Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog atelier, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait, donc je commence vite fait pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc céramiste et je vais vous filmer un petit peu ma journée dans mon atelier. Donc voilà, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas filmé, c'est des vidéos qui me sont beaucoup demandées et j'ai dit bon allez pour 2017 je m'y remets vraiment. J'ai vraiment envie de filmer beaucoup plus dans mon atelier et tout, de tout vous montrer, surtout que y a pas mal de changements. Je vais vous montrer vite fait, mais en fait, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, vous savez pas du tout, mais depuis plusieurs semaines j'étais en travaux dans la boutique pour refaire en fait toute la déco de la boutique, tout a changé, ça faisait pas mal de temps que j'avais ça en tête et comme je voulais à la fois changer de production et tout d'univers, je me suis dit il faut que je change tout, il faut que je change les pièces, il faut que je change la boutique. Donc voilà, les pièces vont changer, donc je serai toujours dans l'univers de la porcelaine, un peu du blanc, mais il va y avoir un peu plus de déco, un peu plus de couleurs. Il va plus y avoir de fleurs, donc je sais qu'il y en a peut-être qui vont être déçus, mais moi les fleurs ça fait 6 ans que j'en fais, je me suis quand même pas mal lassée. J'avais perdu un peu l'envie de venir à l'atelier à la fin de 2016, donc voilà, je me suis dit en fait il faut que je change tout. Donc voilà, j'ai déjà commencé à tourner, je sais pas si vous verrez, mais hier les premières pièces, ça faisait 2 mois que j'avais pas tourné, donc ça fait du bien de reprendre un peu le tour. Et je vais vous montrer vite fait la boutique et je pense qu'en fait je vous ferai une vidéo spéciale de changement de la boutique parce que vous me l'avez demandé sur Instagram, vous dire un peu comment j'ai fait ça, avant, après et tout, donc je pense que je vous retournerai, dites-le moi si ça vous intéresse vraiment dans les commentaires, mais bon, je pense que je le ferai parce que voilà, vous avez été beaucoup à me le demander. Donc voilà, je vais vous emmener dans la boutique. Donc là, on a un peu le contre-jour, puis il fait pas très beau, on voit pas très bien, mais voilà, on est plus dans les tendances du moment. Donc il reste encore pas mal de choses, enfin quelques trucs à faire. Notamment ce petit coin là qui est vide et je suis en train de préparer ce que je vais mettre, mais pour l'instant il faut que je fabrique. Donc voilà, les anciens meubles un peu que j'ai récupérés et... Voilà, avec ce bleu, et puis évidemment bientôt il y aura des nouvelles pièces qui iront plus avec cette déco que les anciennes pièces qui sont un petit peu trop romantiques je trouve. Voilà, je vous montre juste comme ça, mais je ferai une vidéo, je pense vraiment plus sur la boutique, donc comme je vous ai dit, et ce que j'ai changé. Donc je vais changer donc totalement les pièces, là j'ai déjà une collection en tête, j'ai déjà fait un petit peu des essais sur le côté, mais je crois que pour l'instant je vais pas vous le montrer, puisqu'aujourd'hui ça va plutôt être tournage et tournasage, puisque donc comme je vous ai dit, j'ai tourné donc là des petites pièces. Donc ça c'est des petits gobelets, je vais voir si ils se décollent. Ouais, c'est bon. Voilà des petits gobelets un peu qui pourraient servir de petits cache-pots. Alors évidemment, là ça fait gros, mais ça va rétrécir à la cuisson, ça va vraiment être des petits pots. Donc vous voyez sur cette collection, en fait, les pièces sont un peu déformées. Et j'aime bien un peu, j'ai envie de faire des pièces beaucoup moins lisses. Et l'extérieur ne sera pas émaillé, mais l'intérieur émaillé. Et puis il y aura de la couleur avec un décor. Mais ça vous le verrez plus tard, je vous garde la surprise. Donc voilà, ça c'est des petits gobelets. Ensuite, j'ai fait aussi des grands gobelets comme ça. Là, ils sont encore un peu trop humides pour les décoller. Donc ça, je sais pas encore si je les garde en gobelet ou si je mets des anses pour faire des mugs. Je sais que beaucoup aiment les mugs avec des anses, donc je pense que là, il faut que j'essaye de mettre des anses, mais il faut que je vois si je peux faire quand même le décor dessus parce que je vais peut-être galérer. Je sais pas encore si je les garde en gobelet, si je fais des mugs dans une autre collection, j'ai pas encore trop réfléchi. Donc voilà, les étagères sont à peu près vides pour l'instant, je vous montre pas trop le décor. De toute façon, il y a les couleurs n'apparaissent qu'après cuisson, donc même si vous voyez vite fait les pièces, vous ne verrez pas les couleurs. Donc là, je vais regarder, mais je pense que... Je sais pas si je tourne ou si je tournasse ce matin. En fait, ma terre est très molle et comme en plus il pleut, l'air est humide. Donc voilà, parce que je voulais tourner des petites tasses à café. J'ai très envie, en fait pour mon copain je lui ai fabriqué vraiment une petite tasse à expresso parce qu'il boit des petits cafés courts à l'italienne. Et j'ai très envie d'en faire pour la boutique aussi parce que la forme que je lui ai faite, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de tourner des toutes petites tasses, encore plus petites que ça. Bon, encore une fois ça ce sera plus petit après cuisson, mais ce sera vraiment des petites tasses à expresso. Donc en fait je vais peut-être faire ça ce matin parce que j'ai pas besoin que la terre soit très dure. Donc voilà, je vais pétrir la terre et puis je vais tourner.
Voilà, j'ai fini la petite séance de tournage. Enfin petite, j'ai tourné pendant pas mal de temps. Donc là on envoie les tasses à café. J'en ai fait 20 en fait, puisque vous voyez, il y en a là aussi. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Je pense que vous l'aurez vu en filmant. Voilà, vous voyez à peu près ma main à côté, ça fait ça. Et donc la petite déformation, qui n'est pas quelque chose de très simple à faire, parce qu'à la fois ça déforme la pièce, il faut que j'y aille mollo pour pas l'abîmer trop, parce qu'elle est quand même fine. Et en même temps, il faut assez pour que ça se voit, mais pas trop pour que ça fasse pas trop déformer. Enfin, c'est pas si facile que ça de faire une petite déformation sur la pièce. Donc voilà, il est 12h35, moi je vais aller manger et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je suis revenue de ma pause, j'ai retiré en fait, donc il n'y a plus du tout les tasses à café, puisque donc les tasses à café sont ici, je les ai retirées des rondeaux, je les ai mises ensemble pour qu'elles sèchent mieux. Et là je vais donc tournaser, donc pour l'instant je vais tournaser ces pièces, il doit y avoir les tasses à café, enfin les petits gobelets derrière que je vais donc tournaser sur le tour, que j'ai également nettoyé. Donc ça je voulais pas filmer parce que je fais pas mal d'allers-retours dans l'atelier, puis c'est pas très intéressant, donc c'est pas quelque chose que je vous ai filmé. Donc voilà, je vais m'occuper du tournasage des pièces. Voilà, la petite séance de tournasage est terminée. Je viens de penser, en fait, je vous ai pas vraiment expliqué ce que c'était que le tournasage, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tout simplement, j'utilise des outils comme ça, qui sont des petites esthèques métalliques. Donc en fait, ça consiste tout simplement à travailler le dessous de la pièce et le bas de la pièce, chose qu'on ne fait pas vraiment au moment de fabriquer la pièce au tournage. Donc vous voyez, j'ai fait une petite bague, donc ça permet que la pièce soit déjà plus stable quand elle est posée, parce qu'elle risque, si je laisse le fond plat, d'être légèrement bombée en fait à la cuisson et donc de plus être stable. Et ça permet aussi, quand c'est émaillé, de retirer ici l'émail pour pas que ça colle à la cuisson, mais que le reste soit émaillé. Même si là finalement les pièces ne seront pas émaillées en dessous, mais en tout cas ça permet d'avoir des pièces déjà un peu plus jolies, un peu mieux finies et plus stables. Donc là le travail du tournasage n'était pas très important, parce que d'habitude quand je tournage un petit peu jusqu'au milieu de la pièce pour bien lisser, pour enlever les défauts, mais là je veux une pièce irrégulière avec un petit peu des défauts et tout, donc voilà, c'était vraiment pas grand chose le tournasage. Donc il y avait ça, et il y avait donc les petits gobelets.
Donc pareil, il y a une petite bague en dessous et puis là j'ai laissé tout droit, voilà. Donc là il y a encore ces gobelets là, enfin ces grands gobelets qui seront peut-être des mugs, je sais pas encore, qu'il y a encore à tournaser, mais là en fait ils sont pas assez secs et comme je vous disais au début il pleut, enfin il fait très humide donc ça sèche très doucement, c'est un petit peu chiant. Je pensais les tournaser maintenant mais en fait je vais changer mon programme, donc bah je vais fabriquer des anses pour les petites tasses à café. Et je vais essayer d'en faire aussi pour les mugs, vu que je ne sais toujours pas si ce sont donc des mugs ou des gobelets, mais je vais quand même fabriquer les anses pour pouvoir faire des essais, je pense, demain. J'espère que les pièces seront assez sèches pour les tournaser. Non, je tournaserai cet après, mais je ferai les essais, je pense, demain. Voilà, là vous venez de voir, j'ai fait donc cette plaque, là je vais essayer de bien mettre, voilà, d'une certaine épaisseur. J'ai utilisé pour ça une croûteuse, ça s'appelle ce qui est là. Donc voilà, vous avez compris, hein, j'écrase tout simplement. Ici, j'ai une petite manivelle qui me permet, derrière, je sais pas si on voit ici, mais il y a comme une règle qui me permet de régler la hauteur que je veux et donc je descends au fur et à mesure, je descends pas tout d'un coup sinon ça arrache tout. Donc je descends au fur et à mesure pour avoir la taille que je veux. Et donc là je vais dessiner, enfin découper mes anses. Donc j'ai terminé les petites anses pour les tasses à café. Voilà, c'est tout simplement des petits rectangles, donc ça a peut-être changé par rapport à ce que j'ai filmé tout à l'heure. Je me suis rendu compte en cours que je les faisais beaucoup trop longues, donc je les ai rétrécies. Donc voilà, c'est des petites anses pour tasses à café, donc c'est vraiment tout petit. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait, je vais mettre des petites cales parce qu'en fait, en séchant, déjà c'est pour ça que je les ai collées les unes aux autres, parce qu'en fait en séchant, pardon, les anses s'ouvrent en fait. Donc déjà de les coller les unes aux autres,
Elles vont se tenir même si je sais que demain il y en a certaines qui seront cassées ou trop ouvertes. J'en ai fait un petit peu plus que prévu. Et donc je vais mettre des petites cales comme ça, c'est des bouts de terre qui m'avaient servi à faire des essais de couleurs. Et donc je vais venir, hop là, en mettre ici les calés pour éviter donc qu'elles s'ouvrent tout simplement. Je vais en mettre un peu des deux côtés, même si je sais qu'elles seront pas toutes parfaites. Puis j'en mets toujours un peu vers le haut. Donc, alors des fois, il faut que je fasse gaffe parce que des fois, je mets des fleurs vraiment au bord des rondeaux. Et des fois, je mets les rondeaux au bord de la table. Et je me reviens le matin et les fleurs, elles sont tombées par terre. Parce que les anses s'ouvrent tellement, en fait, poussent tellement qu'elles font tomber les fleurs et que les petites cales tombent par terre et se cassent. Bon, ce qui en soi n'est pas très grave, mais c'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, maintenant je vais faire quelques essais de danse pour les mugs. Je vais pas en faire beaucoup, je vais prendre juste les chutes qui me restent. Je vais en faire 3-4, comme ça je verrai si ça va pour les mugs. Voilà, donc du temps est passé, j'ai terminé de tournaser, je vais vous montrer comme ça. J'ai terminé de tournaser les derniers gobelets qui restaient, gobelets mugs, comme d'habitude, on ne sait toujours pas ce que ça va être. J'ai pétri des boules pour demain pour que je tourne des bols, voilà. Des bols qui seront de la même collection que tout le reste. Et hop là, j'ai également pétri plein de petites boules là, ça c'est pour faire les fameux petits filtres à thé. Même si je change tout dans l'atelier, enfin dans les pièces et tout, je garde quand même les filtres à thé. Il n'y aura plus les petites fleurs dessus, mais il y aura quand même les petits filtres à thé, voilà, et je vais en faire pas mal parce que c'est un produit qui est toujours en rupture de stock. Là maintenant il est 5h15, il me reste encore 3 quarts d'heure quand même, mais je suis bien crevée, j'aurais pu tourner un petit peu, mais là je suis fatiguée, épuisée, j'ai mal au dos. Donc je vais faire les pics à chignons, parce que c'est un truc dont j'ai plusieurs fois parlé sur Instagram et YouTube. J'en ai un là, je sais pas si on le verra. Attendez, je vais en avoir un qui traîne ici aussi. Voilà, donc celui-là il est tout petit. Voilà, les pics à chignons. Parce que voilà, j'en ai parlé plusieurs fois et qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Donc je vais en fabriquer plein pour pouvoir les mettre en vente sur la boutique en ligne et puis en magasin. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Petite chose, la technique de fabrication des pics à chignons est assez... C'est comme quand on tire des anses en fait, c'est la même technique. On se passe de commentaires sur la technique, vous allez comprendre. Voilà. Voilà, j'ai terminé de fabriquer les pics à chignons, je vais vous montrer vite fait. Donc les voilà, il y en a quelques-uns, donc ils sont vraiment très grands, mais une fois qu'ils seront bien secs, je les redécouperai à la bonne taille. Je passerai un coup d'éponge en fait pour adoucir, parce qu'en fait, je sais pas si on verra, mais sur le dessus ils sont plats, sur le dessous ils sont bombés. Voilà, ils sont un petit peu plus gros que celui que je vous ai montré tout à l'heure, parce que celui que je vous ai montré tout à l'heure est vraiment très fin. Là, je les ai fait un peu plus gros pour être sûr qu'en fait, ils soient assez solides pour vous, tout simplement. Parce que j'ai pas envie que vous les cassiez en quelques semaines, j'ai envie que vous les gardiez longtemps, enfin, en tout cas pour les personnes qui vont les acheter. Donc voilà, je remesurerai et je ferai tout ça, mais sûrement que vous le verrez, je sais pas encore, parce que ça c'est des trucs
Je vais d'abord faire les grosses pièces et les piques à chignon ça viendra, voilà, c'est quand j'ai un petit peu de temps. Donc bah moi je vais ranger la terre qui traîne et puis je vais y aller. Donc là évidemment vous ne voyez pas les pièces terminées. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a encore du décor, des cuissons et tout ça. Ça va prendre plusieurs semaines, je pense que ce sera peut-être cuit d'ici 2-3 semaines. Je vais voir si je filme demain, en tout cas le vlog se termine là parce qu'il va être très long. Et bah, je finirai ma journée demain, mais je sais pas encore quand est-ce que je la mettrai en ligne, sûrement pas le lendemain, mais plusieurs jours après le temps que je monte. Tout ça, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.